Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes encore là, nous sommes en train de continuer avec nos courts messages tirés de ce livre intitulé « Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu ?» Vous voyez ? « Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu ?» Ce livre qui nous parle des événements du temps de la fin, écrit par l'homme de Dieu, le diacre Toussaint Ilunga. Nous disons « Jésus revient bientôt ». Cette phrase biblique que certains sont en train de prendre pour un slogan dans leur raillerie, dans leur moquerie, doit être prise avec beaucoup plus de sérieux par nous les chrétiens, les enfants de Dieu. Le monde doit savoir que toutes choses passeront, seule la parole de Dieu demeure éternellement. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, à partir du premier verset, nous dit ceci. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris, en toutes deux. Je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise et diront: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. L'apôtre Pierre est en train de nous dire ici que ceux qui considèrent aujourd'hui cette phrase « Jésus revient bientôt » comme un simple slogan pour dire que depuis que l'on nous disait que Jésus revient, nous ne le voyons pas, il ne vient pas. Écoutez, ça n'a pas commencé avec nous. L'apôtre Pierre a annoncé, il a dit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Donc, si vous êtes parmi des gens qui disent que depuis que l'on disait Jésus revient bientôt, Jésus, ou les bientôt de la Bible, comme certains le disent, attention, Pierre avait prophétisé sur vous. Il a dit, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui, dans leur raillerie, diront où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au commencement. Écoutez, j'aimerais vous dire ceci, que de même, la première venue de Jésus sur cette terre, lors de sa naissance, les prophètes avaient annoncé, plusieurs siècles avant, les prophètes ont annoncé que le Messie naîtrait. Certains ont précisé le lieu où il devait naître, comme Michée par exemple. Il a dit, et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira de moi le Shiloh, celui qui paîtra mon peuple. Écoutez, Ésaïe a parlé de la mort de Christ, comment il devait mourir, crucifié. Plusieurs autres prophètes ont annoncé chacun quelque chose sur le Messie. Des siècles sont passés, cette prédiction n'était toujours pas réalisée. Les gens pouvaient se décourager comme nous sommes découragés aujourd'hui. Les gens pouvaient se dire, mais depuis qu'on disait que le Messie devait venir, car Israël attendait un Messie qui le délivrerait de l'oppression ou de l'esclavage, de la domination romaine et des autres peuples qui l'assujettissaient. Ils attendaient un Messie qui devait le libérer physiquement. Et au temps convenable, le Messie est né. Nous l'avons vu marcher dans les rues de Jérusalem. Nous l'avons vu opérer des miracles. Aujourd'hui, nous parlons de tout ce que Jésus a accompli à Jérusalem et dans tout le pays d'Israël. Écoutez, mes frères et sœurs, de la même manière que sa première venue avait été annoncée et a tardé à s'accomplir, bien aimé, sa seconde venue est certaine. Et si les hommes de saints prophètes, des hommes, des saints, des hommes faillibles, ont annoncé quelque chose qui a fini par arriver, à combien plus forte raison
c'est que lui-même, qui est né selon la prophétie, lui-même dont les prophètes ont parlé, étant né, il a vécu, il a exercé son ministère et à la fin il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous annoncer, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Écoutez, Jésus a annoncé qu'il est allé au ciel pour nous préparer une place. Il reviendra nous chercher. Et les anges ont attesté cela dans Actes chapitre 1er. Vous savez, quand le Seigneur était en train de faire son ascension vers le ciel et il était entouré de ses disciples et les disciples étaient là éblouis, ils étaient là émerveillés en voyant le Seigneur monter contre la force de la pesanteur. Le Seigneur montait vers le ciel et ils étaient là et deux personnes vêtues de blanc leur sont apparues et leur dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous regardez, c'est Jésus que vous voyez, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt, c'est certain, les anges l'ont approuvé, et l'ont attesté, les apôtres également ont confirmé que Jésus revient. Et alors, préparons-nous, car certainement le Messie est à la porte. Que Dieu vous bénisse.